Moi, j'adore le mariage oriental, par exemple. Vous connaissez un peu le mariage oriental ? Oui, qu'on célèbre dans un joli lieu qu'on appelle zone industrielle. Alors, mariage à eux, c'est un délire. À l'intérieur, c'est les 1001 nuits, tu sors fumé, il y a KFC et Jiffy en face de toi. Ah, j'adore. Respectez-les. Ils sont présents, ils sont partout. On adore. Non, moi, vous savez ce que je veux ? Moi, je veux que quand je vais me marier, je veux que mon mec, il pleure. C'est un truc que je veux. C'est peut-être un peu d'égo, mais en fait, je sais qu'il pleure. Voilà. Moi, pendant des années, il m'a dit « Amy, je ne pleure pas. Je crois même que j'ai un canal bouché. Ils vont trop loin. Alors que je sais qu'il pleure. Quand j'ai accouché, il a pleuré, mais sans dignité. Il m'a regardé comme ça. Il a vu notre fille sortir. Il a dit « Ah, c'est ma fille qui est là, c'est ma fille !» Sauf que je suis humoriste. Cette scène est restée. La dernière fois, il y avait le livreur Amazon. Je l'ai regardé, je lui ai dit « Il y a le livreur Amazon qui est là !» Je pense que je me considérerais vraiment comme un homme, comme un bonhomme, le jour où j'assumerai à fond ma part de féminité. Tu vois. Je pense que je suis un homme, mais on a tous une femme en nous, et le jour où on l'assume vraiment, c'est là que tu deviens un bonhomme. Par exemple, moi, il y a plein de trucs de meufs que je refoule encore, mais que j'aimerais bien assumer. Genre, les potins. Tu vois, les trucs de... C'est un truc de nana. Tu sais, vous... En plus, quand vous avez des trucs à vous raconter, vous êtes hyper enthousiaste. Vous êtes, oh, j'ai des trucs à vous raconter. Jessica, il y a des potins, faut que tu saches, il a dit ça sur toi. Non, mais moi, c'est mon rêve de pouvoir m'exprimer comme ça. Tu sais, quand t'es un mec, tu peux pas trop crier comme ça. Il y a un côté, il faut que tu... Tu vois. Tu peux pas trop... Je veux pas. Moi, c'est mon rêve de... Mais je veux pas, tu vois, c'est dur. Et tu sais, des fois, je vois des mecs qui sont là, ils se racontent des potins, ils sont là, oh, il a fait ça. Non, vas-y, raconte. Alors qu'en vrai, on va être là, oh, dis-moi tout. Merci d'avoir écouté, merci beaucoup. J'ai une théorie, je pense que, tu vois, en amour, on laisse toujours une partie de nous à l'autre. Et ça fait Tu sais, moi, j'étais avec une meuf il y a pas très longtemps et elle était pas drôle quand je l'ai connue. Mais genre, vraiment pas drôle du tout. Et je l'ai rendue grave drôle. Non, en toute modestie, je l'ai rendue hilarante. Tu sais, elle a pris mon humour, mes vannes et tout. Et là, on n'est plus ensemble. Et elle a un nouveau mec. Et je suis sûr, elle l'a pécho avec mes vannes. Je suis sûr. Ça se fait pas. Tu sais, des fois, quand tu quittes ta meuf, tu changes les codes Netflix, tu craques, tu mets des nouveaux codes. Tu peux pas dire rends les vannes. Tu peux pas faire ça. Je suis sûr qu'elle l'a pécho avec mes vannes. C'est un peu moi, je l'ai pécho. En fait, c'est mon mec en vrai. Si tu regardes bien. Elle sort avec lui à travers moi. C'est mon mec. Je suis en couple avec un mec, je suis même pas au courant. Ça se fait pas, je te jure. Ça m'a rendu parano. Tu sais, des fois, je suis en date, il y a des meufs, elles me font des vannes. Je fais, ah, c'est à toi ça. Avant de savoir si je rigole ou pas, c'est à toi ou c'est à ton ex? Passez une bonne soirée, merci beaucoup. Ça fait 15 ans qu'on est en couple parce qu'on s'est connus, on avait 18 ans. Et c'est vrai que j'ai réalisé aujourd'hui, là, récemment, que quand on s'embrouille encore de la même manière que quand on s'est connus. C'est un peu comme des ados, on se parle mal. J'ai réalisé ça parce que récemment, on est partis en vacances avec des potes qui, eux, sont en couple depuis genre 1 an ou 2. Et à un moment, ils se sont embrouillés devant nous, comme des adultes. C'est-à-dire qu'à un moment, elle l'a interrompu, elle lui dit « Oh, stop, tu m'as blessé en fait. » Je vais prendre l'air, j'ai besoin de réfléchir. Et je t'invite à en faire autant. Et ils sont tous les deux partis prendre l'air. J'avais envie de m'embrouiller avec eux, je te jure, j'avais envie de tester le modèle, moi aussi. Non mais, et je le voyais, à chaque fois que j'étais un petit peu tendue pendant les vacances, hop, ils partaient prendre l'air tous les deux. Une embrouille vénère, c'est parti en rando de 30 km. Incroyable ce modèle, vraiment, j'étais jalouse. J'ai dit, mec, faut peut-être qu'on travaille dessus, parce que c'est quand même un beau modèle, tu vois. Donc on en a un petit peu discuté. Moi, j'ai lu un livre qui s'appelle La communication non violente. Et ben franchement, dans le couple, c'est trop bien. Si l'autre aussi a lu le livre, sinon t'es seul, vraiment t'es seul. Je te jure, moi j'avais trop d'enthousiasme, je pense, à chaque fois grâce à cette méthode. Non, ce qui est bien par contre, qui a vraiment aidé concrètement à améliorer nos disputes, c'est notre enfant. Parce qu'il a 1 an et demi bientôt, et il capte toutes les émotions, hein, comme tout enfant, mais il capte pas encore les mots. Donc du coup, on s'embrouille tout pareil, mais avec le sourire. Deux psychopathes. Je vais Non, je vais te défoncer, quitte la pièce, je plaisante pas du tout. Ah, casse-toi. On est des malades, on est des malades. Je vous laisserai là-dessus, merci beaucoup. Je crois qu'en fait, je veux pas me marier. Déjà, je m'en fous de la bague. Je sais pas, ça m'intéresse pas la bague. Les mecs, ils croient trop qu'on adore ça. Tu sais, quand ils sont à genoux et qu'on pleure, ils croient qu'on est ému parce qu'on va les supporter toute la vie. En fait, non. On pleure de joie parce qu'on pense à la tête de nos copines quand on va leur montrer le diamant. C'est tout ce qui nous motive, nous. C'est vrai ou pas ?
Voilà, merci. En vrai, quitte à dépenser autant d'argent dans une bague, je préfère que tu me donnes du liquide. Tu sais ? Non mais je vous jure, le mec se met à genoux avec une liasse de billets dans un élastique, mais là, alors là, je dis oui pour la vie, vraiment avec grand plaisir. Ah, je te jure. Non, il y a une autre raison pour laquelle je pourrais pas me marier, c'est que je suis pudique. Tu sais, par exemple, je pourrais pas embrasser mon mari devant ma mère. Impossible. Surtout que ma mère, elle aime tout contrôler. Je vous jure, à tout moment, elle me fait des faces du style « Non, pas comme ça. Non, tourne la tête. Oh, vas-y, laisse-moi faire. » Et depuis que je suis marié, je me suis rendu compte que les femmes, elles sont loin quand même. Je te jure, depuis que je suis avec ma femme, ça fait 4 ans, les femmes, elles sont trop loin pour nous, les hommes. Une femme, elle peut te menacer, tu sais pas que c'est une menace. Genre, tu peux t'en rendre compte 10 jours après. Je te jure, c'est une dinguerie. Là, en ce moment, ma femme, elle me reproche de pas être assez investie dans la déco de la maison. Elle me le dit, elle me dit, Sako, franchement, je trouve que t'es pas assez investi dans la déco, et franchement, je dis ça pour toi. Tu vois, quand elle me dit ça, moi je comprends pas. Parce que nous, les hommes, franchement, on va pas se mentir, les mecs, la déco, nous on s'en fout de la déco. Je te jure, nous, tant qu'il pleut pas chez nous, ça va. Tu vois, je te jure, nous on peut manger par terre, ça nous dérange pas. Tu vois. Mais c'est ma femme, elle me fait un reproche, franchement. Je me dis, franchement, ça lui tient à cœur. Je vais m'investir. Elle me dit, investis-toi, je m'investis. Il y avait un canapé trop vieux à la maison, du coup, je me suis dit, on va changer le canapé. Et je prends ma femme, je dis, viens, on va à Ikea, on change le canapé. On arrive à Ikea, je lui propose 3 canapés, et là, elle me rappelle que j'ai des goûts de merde, tu vois. Je te jure, elle me rappelle, elle me dit, ça se voit, tu mangeais par terre quand t'étais jeune, tu vois ce que je veux dire. Et franchement, ça me vexe, et moi, j'avais pas trop de patience. En fait, mon investissement a des limites, tu vois ce que je veux dire. Je me suis pas trop investi, vers la fin, ça m'a énervé ce qu'elle m'a dit. Du coup, je lui ai dit, tu sais quoi, je m'en fous, choisis ce que tu veux, moi, je sors d'Ikea, si tu veux, prends 4 chaises, je sors. Tu vois ce que je veux dire, je sors, et là, on reçoit le canapé à la maison. Et dès qu'on reçoit le canapé, 2 jours après, je me rends compte que je devais pas m'énerver à Ikea. Parce que là, ça fait 3 jours que je dors sur le canapé. Et il est pas confortable. Elle est sortie de la chambre, elle m'a dit, tu vois, quand je te dis que c'était pour toi, frérot. J'ai l'impression qu'il y a toujours un petit ton condescendant des couples envers les célibataires. J'ai l'impression que vous êtes au niveau 2, on est bloqué au niveau 1. Quoi. Je te jure, j'ai l'impression que les couples qui parlent des célibataires, c'est comme les Parisiens qui parlent de la province. Tu sais, ils sont là, c'est sympa, mais 2 jours dans l'année, quoi. Oh là là. J'ai une pote la dernière fois, elle me dit, mais ça t'arrive parfois de parler toute seule ? Ouais, parfois je chie par terre aussi pour me surprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? On dirait on est des animaux, quoi. Même au supermarché, moi je suis là avec mes petites courses de ficelle, il y a toujours des gens qui sont là, bah allez-y, passez devant. Mais je suis pas handicapée en fait. Moi aussi je veux faire la queue, quoi. Surtout que j'ai que ça à faire en plus, quoi. J'ai plus d'idées, je sais plus quoi manger, quoi. Là je errais chez Picard. J'ai fini par acheter un pain surprise. La caissière, elle m'a regardée, elle m'a dit, une petite fête ? J'ai fait ouais. Quand je rencontre une meuf, tu sais, on va prendre des verres et tout, et tu sais, il y a toujours le délire de à la fin qui paye. Tu sais, mais c'est des délires un peu anciens, tu vois, qui paye et tout. Et moi, c'est trop bien parce qu'en fait, je rencontre que des meufs qui veulent pas que je paye à la fin. Elles me disent, ouais, je préfère on fasse moitié. Et tu sais, je demande pourquoi, parce que tu sais, t'es quand même curieux. Et elle m'explique le concept de la dette du sexe. Et j'explique en vite fait ce que c'est, tu vois. C'est dette du sexe, c'est en gros un mec, inconsciemment, quand il paye, il s'attend à ce qu'on baisse. Parce qu'il a payé, tu lui dois un truc. Tu vois, elle m'explique ces trucs-là, elle me dit, non, je préfère on fasse moitié et tout. Et c'est trop bien parce que du coup, on fait moitié. Et je baisse quand même. Donc franchement, c'est charmé. Eh, 20 ans, c'est long. Je vais pas vous mentir, 20 ans, c'est long. J'ai un peu rattrapé le temps perdu, tu vois. Parce que tu vois, quand tu restes 20 ans en couple, tu fais plus l'amour comme dans les débuts. Tu vois, dans les débuts, c'est cool. Je vois comment ils font l'amour, les jeunes couples. Je sais comment vous faites l'amour. Je sais. Non, mais je sais, j'ai l'impression d'être avec vous des fois. Mais voilà, je sais comment vous faites l'amour. Je sais, tu vois, tu fais des trucs de fou, tu mets des ambiances, tu mets des slips propres, tu fais des trucs de fou. Mais au bout de 20 ans, on va dire la vérité, monsieur, on va dire la vérité, au bout de 20 ans, il te reste une chaussette, flemme. Oh, tu l'enlèves. Oh, tu l'enlèves même pas, t'essayes avec ton gros pouce de l'enlever, t'arrives pas. Ton slip, tu le descends même plus, tu le mets là. Oh, tu mets 2 vieux coups, bonne nuit les petits. Et j'ai découvert, non, mais dans ma petite période chien de la cage, je suis sorti avec plein de meufs, tu vois, je voulais rattraper le temps perdu, tu vois, je sortais avec plein de meufs. Et un jour, je sors avec une meuf, je la ramène à la maison, on se rencontre sur Tinder, donc on tchatche un peu, tu vois. Je la ramène à la maison, on commence à se mélanger, tout ça. Puis tu sais, je vois, elle est un peu flexible, tu vois, je prends une jambe, je la mets là. Je prends une autre jambe, je la mets là. Et elle voit que je kiffe un peu ce côté flex, tu vois, et elle me dit, je vais lui faire plaisir. Écoute, à un moment donné, la meuf, elle prend sa jambe, elle la met là. Pas. Elle en prend une deuxième, elle la met là. Pas. Je dis, what, t'es en train de ken un bretzel. Et je me suis dit, la meuf, c'est un transformer, tu vois ce que je dis ou pas? Peut-être elle va se transformer en Twingo ou en drone, je sais pas, tu vois.
Dans mon répertoire, ça s'appelle Optimus Prime. Mais